ben, on n'a pas annulé la démonstration, mais je ne pensais pas d'avoir des petites surprises comme ça. J'ai commencé à utiliser le séchoir, puis mon conjoint a utilisé le micro-ondes en même temps, puis la génératrice n'a pas aimé ça. Là, ça nous a fait perdre le fil un petit peu. J'ai commencé en votre absence. La deuxième étape, je fais des relèves. Vous voyez à quel point j'arrive à ramener le blanc du papier. Oui, c'est un beau papier, hein, Il Moses. se relève facilement parce que c'est un papier qui se relève facilement, puis aussi parce que ce sont des pigments qui ne tachent pas du tout. Je ne mets presque pas de pression. Puis, je peux faire des contours nets. Puis dans ce temps-là, je vais éponger avec mon essuie-tout. Mais d'autres fois, il y a des petits effets dégradés plus en douceur. Dans ce temps-là, je vais éponger avec l'essuie-tout seulement la partie très blanche, mais la transition, je ne veux pas l'éponger, je veux qu'il reste un petit peu de pigment pour qu'on voit le dégradé. Je ne vais pas faire ça à toutes les fleurs. Je ne sais pas si vous les aviez peut-être pas comptées, là. J'en avais dessiné 7. Mais mon plan d'attaque, moi, c'est que j'ai 3 fleurs vedettes. Je vous montre mon petit croquis. 3 fleurs très en évidence, puis les autres sont beaucoup plus discrètes. Un peu comme j'ai fait ici, j'ai fait des relèves à certaines fleurs, puis les autres, j'ai mis beaucoup moins de détails. Je les ai seulement définis avec le négatif à l'étape suivante. Alors là, j'en ai presque une de faite. Vous voyez peut-être pas mes lignes de crayon, mais moi, je les vois encore très bien. Ben, très bien. Ça prend des bons yeux quand même. On ne fait pas exprès hein, pour mettre les lignes trop foncées parce qu'on ne veut pas être pris avec jusqu'à la fin, puis qui nous embête quand le tableau est terminé. On veut tout avoir ce papier-là. Oui, il faudrait faire des pressions sur la compagnie pour qu'ils commencent à en fabriquer. Là, tu vois quand même tes traits de crayon. Oui, mais je ne les vois pas beaucoup. Ah Vous non? n'avez peut-être pas remarqué, mais mes traits de crayon, ils étaient bleu pâle. Oui, c'est vrai, j'avais remarqué ça. Je l'ai fait en bleu parce que je sais que je peins beaucoup. J'ai à peu près toujours du bleu dans mes tableaux, particulièrement les tableaux de fleurs. Puis si, quand je finis mon tableau, je vois encore les traits de crayon, ils ne m'agacent pas parce qu'ils sont en harmonie avec les couleurs du Ah tableau. oui, d'accord. Sauf qu'il faut s'assurer de les dessiner assez foncés, par contre, pour les voir tant qu'on en a besoin. Parce que j'ai vu que tu avais dessiné ton ombre tout en bleu. Oui, mais même les traits de contour. Les ombres, ben, si je l'approche de la caméra, vous en voyez quelques lignes. Ah oui. C'est pas super évident, mais l'idée, c'est qu'on ne veut pas que ça soit trop évident parce qu'on serait obligé de travailler plus fort pour les camoufler. Puis c'est pas sûr qu'on veut que ça soit si foncé que ça. Alors, on a une de fait. Elle commence à avoir l'air en 3 dimensions. C'est sûr qu'on ne voit pas le contour extérieur parce que j'ai gardé une partie ombre, puis il va falloir que ça soit très foncé à côté pour faire apparaître la fleur. Une deuxième ici en haut. Pour faire les relèves, j'utilise un pinceau avec des poils pas trop longs. Ça me permet de mettre une pression. Disons que je prendrais ça, les poils sont plus longs. Quand on vient pour frotter, ça écrase, puis c'est difficile d'enlever la couleur. Lui, les poils sont plus raides, puis ils sont plus courts. Alors, c'est plus facile de mettre une pression, puis on n'a pas à frotter trop longtemps.
Ça, c'est comme travailler à l'envers. Je ne peins pas en blanc, mais j'enlève de la couleur pour faire apparaître les blancs. Il y en a qui vont dire ou qui vont penser, peut-être vous n'aurez pas l'occasion de le dire, mais qui vont peut-être penser, ouais, pourquoi tu n'as pas mis de la gomme réserve? C'est vrai. Elle n'aurait pas besoin d'enlever sa couleur. Mais je serais privée d'une chose. Regardez, des fois, je mets moins de pression ou j'utilise même pas mon essuie-tout, puis il reste des petites particules de la même couleur que l'ombre. Ici, je voulais un dégradé, alors il y a une transition dans la couleur. Si j'avais mis de la gomme réserve, je ne pouvais pas faire ça dans une même étape. Et je trouve toujours que quand on utilise la gomme réserve, on crée une ambiance avec la couleur. On avance assez loin dans un tableau. Puis quand on arrive pour enlever la gomme réserve, on a des gros trous blancs. Puis on ne sait pas trop par quel bout commencer parce qu'il y a trop d'espace à remplir, puis c'est trop blanc par rapport à tout le reste. J'aime mieux voir tout, puis bâtir mon tableau partout en même temps. Là, j'aimais beaucoup cette image-là parce que la lumière était très intense. Je vous la montre encore. Alors, vous voyez que sur les fleurs, ça a créé parfois des dégradés doux, dépendant de l'orientation de la lumière, puis parfois des contours nets. Alors, des fleurs blanches, ce n'est pas nécessairement blanc. Si je fais bien mon travail, même si j'avais tout recouvert de couleurs, vous allez être convaincu quand je vais le lâcher que ce sont des fleurs blanches. Puis, si j'avais mis des grands espaces de gomme réserve, je me sentirais peut-être obligée, quand j'enlève la gomme réserve, d'aller peindre des ombres grises comme je les vois là. Mais là, mes ombres sont de la même couleur que le fond, alors c'est beaucoup plus d'harmonie garantie. Maintenant, 52 personnes sont revenues te voir. Oui, on a dû en perdre en cours de route, c'est un peu Ça va s'en décourageant. Ils ne savaient pas, eux autres, que j'avais une panne d'électricité. C'est intéressant de voir ça. Moi, je trouve que ça fait apparaître les images un peu comme un fantôme. Oui, c'est vrai. Parce qu'on fait apparaître juste les lumières, puis les ombres vont venir après. Alors, je disais plutôt qu'avec cette méthode-là, je travaille en 4 étapes. Je peux vous le résumer tout de suite. Vous allez les voir par la suite. Le premier, c'est sur papier mouillé, bâtir un lavis d'ébauche. La deuxième, je suis en train de la faire, c'est de la relève. Et la relève, il ne faut pas trop en abuser. Parce que ça a l'air laborieux si on en met trop. Ensuite, la troisième étape, je vais travailler en négatif. Donc, je ne travaillerai pas sur les fleurs, je vais travailler autour des fleurs pour les faire apparaître. Donc, dans le fond, c'est pour ça que, comme je disais, ma première étape de la vie d'ébauche, j'ai essayé de garder des valeurs pas plus élevées que 5/10 pour qu'il me reste un bel écart pour aller peindre en foncé ensuite autour pour faire apparaître mes fleurs. Puis la quatrième étape, ça va être du positif. Puis normalement, si on a fait un beau travail de négatif, on n'a presque rien à faire en positif. Quand je parle du positif, ça va être les interventions à faire sur le sujet même, sur les fleurs. C'est sûr que le milieu, les cœurs des fleurs, je vais avoir à le travailler. Mais je n'aurai pas à peindre des ombres pour mes arrondis des pétales parce qu'elles vont déjà être là.
J'essaie de trouver ma ligne de crayon. Là. Ici, c'est plus embêtant. Pour ceux qui ne sont pas habitués, tu mouilles ton pinceau, tu l'essuies, tu enlèves de trop d'eau, puis Oui. Oui, puis quand j'ai un gros pétale à faire, au lieu de me commencer à frotter trop vite puis à mettre de la pression, je mouille le pétale au complet, puis là, j'enlève l'excédent d'eau, puis là, je me mets à mettre une certaine pression. Puis comme je disais tantôt, quand je veux faire un effet dégradé, je ne vais pas éponger parce que la partie transition dans le dégradé, si je vous le montre, ça brille, hein? Ça brille partout. Si j'éponge, je vais enlever trop de couleur. Je veux que ce soit, je vais frotter plus fort sur les bords parce que je veux que ce soit très blanc. Puis, je m'en vais en soulevant mon pinceau. Alors, j'enlève un peu de couleur et un peu d'eau, mais si j'éponge, l'humidité ici a fragilisé beaucoup le pigment, alors je risque d'enlever beaucoup trop, beaucoup plus que ce que je désire. Vous aviez vu avant que je commence mon dessin, puis vous aviez peut-être remarqué qu'il y avait beaucoup d'informations dessus. oui. Il y a des parties très aléatoires, là, comme le premier, particulièrement le premier, la vue d'ébauche. Mais si on a des bonnes informations sur notre papier, on peut faire quelque chose de réaliste, malgré qu'on n'est pas réaliste peut-être dans les couleurs et les formes. Mais les formes, eux autres, vont être convaincantes. Les types de fleurs que vous allez reproduire vont être facilement reconnaissables. Vous voyez, je mouille, je n'ai pas trop d'eau sur mon pinceau. Si je l'inonde, je peux faire des auréoles à cette étape-là. Là, j'ai tout mouillé. Là, j'enlève un peu d'excédent. Puis quand je me mets à mettre de la pression, il y a juste un peu d'humidité sur mon pinceau. Fait que je frotte, j'enlève, je frotte, j'enlève. Puis à un moment donné, après 4-5 fois, je ne ramasse plus rien parce que ça prend quand même un peu d'humidité sur le pinceau pour être capable d'enlever du pigment. Explique très bien, René. Merci. Celle-là, il y a un pétale ici, presque complètement dans l'ombre. Alors là, vous ne voyez pas la forme complète de la fleur. Puis ici, il y en a un qui a juste un petit peu de lumière. Alors, je vais enlever juste un peu pour suggérer le bord du pétale. Puis les contours extérieurs, ils vont être définis par le négatif. J'ai une question ici. Est-ce que Primatech se relève aussi facilement que Schminké? Oui. Parfait, merci. Oui, les seuls qui sont plus difficiles, il y a bleu de lune, noir de lune, puis bloodstone, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites particules noires. Alors, il faut les ramasser plusieurs fois avant de réussir. Ça a tendance à salir un peu le papier, mais il se relève aussi facilement. Là, je serais à l'étape du négatif. Si on regarde encore mon plan d'attaque, c'était ça. Vous voyez que mes 3 fleurs les plus importantes, ils ont plus de blanc dedans. C'était ça qui était prévu. Puis entre les fleurs, c'est très foncé. Alors que plus loin, quand on s'éloigne un peu, c'est moins foncé. Parce que le point focal, c'est toujours l'endroit où est-ce qu'on veut le plus de contraste. Alors, là, il y a des fleurs que vous ne voyez pas du tout. Ben tiens, je pourrais m'arranger pour que vous les voyez un petit peu en suggérant tout de suite les cœurs des fleurs. Là, je triche là, dans mon scénario habituel, Dans tes étapes? dans mes étapes, parce que ça, si je travaille sur les fleurs, c'est plus du négatif, c'est du positif. Oui, oui, tu es rendu à la dernière étape. Oui, mais c'est parce que je ne veux pas trop abuser du séchoir. Vous allez comprendre très bien pourquoi. C'est rendu flou, là, parce que je pense que tu as passé ta tête. Ta caméra, elle a tout rendu ça flou. Ah, OK. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est revenu. OK. Il fallait juste bouger un peu. C'est chatouilleux, ces petites affaires-là. Oui, c'est juste qu'elle a fait le focus sur ma tête, puis c'est ça. Elle est restée de même, là. elle cherchait la tête, puis elle ne la trouvait plus.
Donc là, tu fais ton positif pour le moment pour qu'on puisse se reconnaître, puis que tu n'as pas besoin de faire de séchoir tantôt. Exactement, ça va sécher à l'air libre parce que je ne le ferai pas final. Je localise mes centres, je mets un petit peu de couleur, puis ça va sécher, mais je n'aurai pas dit mon dernier mot. Mais pendant que je vais faire mon négatif, il va peut-être sécher à l'air libre, puis il va nous éviter de se déconnecter de... Oui, c'est ça. Puis là, tu es en train de planifier autrement ta démonstration à cause que peut-être que la génératrice ne supportera pas le séchoir. Exactement. The show must go on. J'avais une autre fleur ici. J'ai un petit peu perdu mes lignes pour quelques fleurs extérieures. Est-ce que tu peux reprendre ton dessin avec un crayon si tu te perds? Oui, mais pas là, parce que Là, tu n'es pas il perdu. faudrait que je sèche, tu sais, que je le dessine sur papier sec et tout ça. Mais oui, c'est toujours possible. Tu sais, si on se met dans le trouble, là, Oui, c'est ça. Si on est perdu, là. on prend le temps, on rectifie le dessin comme il faut, puis on continue après. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre beaucoup de profondeur dans les cœurs. Alors, je mets des couleurs beaucoup plus foncées. Là, vous allez dire, wow, c'est foncé. C'était jaune, hein, sur la photo. Mais des fleurs blanches avec des centres jaunes, on ne le voit pas tant que ça, hein. Alors, je me permets, moi, de mettre des contrastes plus forts parce que le fait que les centres sont plus foncés, ça ajoute à la profondeur. Avec une spatule. Oui, parce que si tu fais ça, tu sais, des fois, on lance des gouttes avec un pinceau, ça vole partout. Ouais. Mais la spatule, si je ramasse de la couleur sur le bout de ma spatule, puis je la mets à peut-être 1 pouce, pas plus, là, de ma planche, très parallèle, ben, ça vole dans un petit rond assez limité. Plus Ça contrôlé. ne va pas trop loin. C'est beaucoup plus facile à contrôler. Puis la spatule, elle va avoir tendance à faire des petites, des moyennes, puis des grosses gouttes. Alors que si vous utilisez, tu sais, il y en a souvent qui vont utiliser une brosse à dents. Ah oui. Ça fait toutes des petites gouttes fines, fines, fines. Alors là, on sait où sont les fleurs. Donc, je vais commencer mon négatif. Je vais y aller avec... là, c'est là que parfois, je vais mélanger des couleurs dans ma palette. Alors qu'au début, vous avez vu dans la vie des Beauces, j'ai appliqué mes couleurs pures. Je vais commencer avec le violet abysse parce que c'est ma couleur la plus foncée, mais je ne vais pas garder juste cette couleur-là. Je vais changer parfois. Pour des questions d'harmonie, je vais vouloir, tu sais, le fond, il est multicolore. Alors, même ce que j'ajoute en plus foncé par-dessus, je veux qu'on continue à voir des belles nuances. Alors, de temps en temps, je vais aller dans le rouge ou dans le vert. Je vais varier un peu. Le vert est intéressant aussi. Je ne tiens pas nécessairement compte trop des couleurs qui sont en dessous. Je ne dis pas, ah, ici c'est vert, tiens, je vais mettre du vert. Ici c'est rouge, je vais mettre du rouge. Parce que j'y vais tellement plus foncé, peu importe la couleur que j'avais en dessous, je vais être capable de la cacher. Ou si je ne la cache pas complètement, par transparence, ça va créer une autre couleur assez harmonieuse. Ça va chercher un peu celle qui est au fond. Ça va passer au travers. Okay. C'est ça. On va voir la sédimentation des couleurs qui sont en dessous. Et plus je m'éloigne de mes fleurs vedettes, ici, je vais dégrader un peu parce que je ne peux pas partir dans toutes les directions en même temps. Puis, je ne veux pas que ça fasse trop de démarcation. Je vais le dégrader, puis je pourrai revenir le travailler plus tard. Et l'écart, inquiétez-vous pas, hein, ça ne restera pas foncé comme ça. J'intègre un peu toutes mes couleurs. Là, je suis dans le bleu de manganèse. Il va avoir l'air de sédimenter, même s'il ne sédimente pas, parce qu'on voit
au travers la sédimentation des couleurs qui étaient là en dessous. Il y a quelqu'un qui pose la question, quel type de pinceau utilises-tu? Oui, ça, c'est des pinceaux, en français, on appelle ça des pinceaux épais. En anglais, ça s'appelle Dagger Stripper. D-A-G-G-E-R S-T-R-I-P-P-E-R. Moi, j'utilise cette marque-là. Il y a 3 grosseurs, numéro 2, numéro 4, numéro 6. C'est la compagnie Princeton et puis la série Umbria. Il ne faut pas se tromper parce qu'il y a la série Neptune, ils ont plein de séries de pinceaux, puis ils ne sont pas tous aussi intéressants. Exemple, Neptune, moi, je n'aime pas vraiment parce que il est trop mou. C'est comme des petits poils d'écureuil, là, un peu comme un petit gris. Ils sont très mous. Puis moi, j'aime mieux des pinceaux fermes. Mais la série Umbria, ça s'écrit U-M-B-R-I-A. C'est celle-là que j'utilise. J'ai écrit tout ça, là, puis ça va paraître dans le YouTube, là. Ah oui, parce que là, toi, tu as à répondre aux questions, là. Ben, les gens l'entendent, mais c'est mieux de l'avoir écrit par après. Vous voyez le petit jaune, c'est pas un jaune intense, il n'y a pas un pouvoir colorant très fort. Mais ça donne de la chaleur. Exact. C'était juste pour cette raison-là que je l'avais choisi. Puis il ne faut jamais oublier, hein, quand on aime la sédimentation, il faut penser de travailler dans l'eau. Parce que c'est là que le pigment livre vraiment son effet maximum. Si vous voulez travailler sur papier sec, ça va faire des couleurs éteintes. Vous risquez d'être déçu parce que la sédimentation, vous ne la verrez presque pas. Vous voyez, je viens foncer un peu plus. Pour que la fleur ait l'air plus blanche, ça prend du plus foncé autour. Il y a une autre petite fleur ici qui n'est pas vraiment en vedette. Ce n'est pas mon point focal. Alors, je vais quand même la définir, je vais la contourner, mais elle n'aura pas beaucoup de contraste. Celle-là, il va avoir une valeur 1 puis une valeur 10 juste à côté. Ici, je vais peut-être avoir une valeur 2, 3, puis 4, 5 à côté. Là, je vais vous étourdir un peu, j'espère que Oui, on est en envers. Non, on est en envers. Oui, c'est ça. Ça, tu travailles, tu peux tourner ton travail comme ça, puis tu te reconnais. Oui, ben, parce que j'ai un bon dessin en dessous, mais Oui. c'est plus ergonomique. Si on essaie de faire des contours avec le bras tout croche, Ah. on n'a pas tout à fait la même précision en général. Ceux-là, là, je veux les garder plus discrètes. Je veux qu'on les voit, mais tout juste. Actuellement, j'ai des grandes zones à faire. Puis des fois, je reviens en arrière pour aller remettre une petite touche pour harmoniser. Alors, pour pouvoir revenir en arrière, il ne faut pas que ça sèche trop vite. Donc, mon pinceau, il est pas mal chargé d'un mélange plutôt liquide. Donc, ça me donne du temps pour travailler. J'ai une autre fleur ici. Oh, peut-être un peu foncé. Allons-y avec de l'eau. Ça va être beau. Ben, j'ose espérer. Puis vous voyez, j'avais prévu sur mon croquis que le tour était plus pâle. Alors, je fais du foncé près des fleurs, puis je dégrade Ah oui. assez rapidement pour laisser la vie d'ébauche. Moi, quand je travaille comme ça, avec cette méthode-là, je me dis, j'ai fait un beau fond, c'est pas pour aller le recouvrir complètement. J'essaye de le laisser vivre, là, qu'il puisse apparaître quelque part à autant d'endroits que possible.
On va revenir à l'endroit, ça ne sera pas long. Non, mais c'est beau en envers aussi. J'en aurais un petit peu de jaune parce que je trouve il fait bien son travail de lumière et de chaleur. Jaune désert. Jaune désert, exact. Si vous achetez ces pigments-là pour la sédimentation, achetez pas des couleurs pâles, vous allez être déçus parce que la sédimentation ne paraît pas. Je pourrais tout aussi bien utiliser terre de sienne naturelle pour donner de la chaleur, mais là, c'est parce que j'avais acheté, tu sais, quand on ne les connaît pas, des fois, on veut expérimenter. Puis j'avais acheté comme une série, ben, deux séries en fait. Celle-là, c'est Abyss, il y a 5 couleurs. Et celle-là, c'est la série Désert, il y a 5 couleurs. Donc, il y en a 4 extraordinaires. Puis le jaune, je le trouvais plus monotone parce qu'on ne voit pas la sédimentation parce qu'il est vraiment trop pâle. Sauf que, comme un petit jaune discret, j'en fais bon usage. Et comme c'est pas sec, hein, si je veux remettre un peu de chaleur ailleurs, je peux encore. Mais je surveille toujours. Si ça ne brille plus, si ça commence à devenir mort, je ne me permettrai pas de faire ça pour ne pas faire d'auréole. Les techniques de dégradé, toujours très utiles. Hein? Puis je varie l'épaisseur pour ne pas avoir l'air de faire comme un cerne. Tu sais, si ça a toujours la même largeur tout le tour, on dirait qu'il y a un cerne autour des fleurs. C'est pas très intéressant. Puis entre les fleurs ici, c'est là que je vais aller le plus foncé. Ici, j'avais un pétale que vous n'avez pas vu du tout jusqu'à maintenant parce qu'à cause de l'orientation sur l'image, il est à l'ombre. Donc, je n'y avais pas fait de relève du tout. On est maintenant 71 à te regarder travailler. Bon. Il y a des braves qui sont revenus après ma panne d'électricité. Et puis, je vous avais montré aussi sur mon croquis initial que je voulais qu'elle ait l'air un peu accrochée à la base. J'avais mis plus foncé. Alors, dans ce coin-là, je vais continuer à descendre avec mes couleurs de fond assez foncées. Pas partout pour ne pas avoir l'air de boucher le coin, mais au moins l'accrocher sur le rebord du tableau. J'en ai une autre ici.
Là, j'ai fait attention de prendre, parce qu'on a quand même des contraintes de temps, de prendre une photo avec 5, 6 fleurs. Je pense que j'en avais 7 au début, puis j'en ai perdu une en cours de route. Mais si vous regardez comme sur le magazine ou dans d'autres tableaux que j'ai fait avec la même méthode, ben, quand on peut se permettre d'investir plus de temps, je vais faire des compositions plus élaborées. Mais déjà, si ça vous tente de pratiquer cette façon-là de travailler, même si la composition n'est pas très surchargée, ça vous donne une très bonne idée de ce que vous pouvez faire. Vous voyez, celle-là commence à être un peu plus forte. Si on les voit presque pas, puis ces deux-là, je veux les voir beaucoup. Alors, il me reste l'espace à combler entre les fleurs ici. Là, je vais y aller vraiment plus intense. Pardon. Aller chercher un petit peu d'eau si tu veux. Oui, ça serait une bonne idée. J'y vais, ce sera pas long. Alors, René est parti se chercher un petit peu d'eau pour pouvoir continuer. Elle ne peut pas prendre l'eau qui est dans son pot. Et voilà. Je ne peux pas m'absenter longtemps parce que de toute façon, c'est en train de sécher, ça. Alors, quand on fait le négatif, vous comprenez très bien l'importance d'avoir une bonne préparation, de faire un bon dessin au préalable. C'est pas une méthode que j'utilise nécessairement juste pour faire des fleurs. J'ai fait des cabanes, j'ai fait des animaux, des petits cochons, des chevaux, avec la même méthode. Là, j'ai un petit peu plus d'urgence parce qu'il faut que je continue là avant que ça sèche, puis ici, la même chose. Raison de plus de bien charger le pinceau pour l'empêcher de sécher trop vite. Et des fois, je vais faire un petit bout d'un côté, puis un petit bout de l'autre côté, juste pour ne pas lui donner le temps de sécher. Parce que si ça sèche, ben, on va avoir des joints, des démarcations, des chevauchements, pas toujours agréables. Ça, c'est comme tu dis, c'est la technique en négatif que tu fais en ce moment. Oui. Négatif, c'est que je ne peins pas le sujet, je ne peins pas les fleurs, je peins autour, mais ça les fait apparaître.
Un autre petit coin ici, puis ça va être fini. Je vais pas aller assez rapidement parce que là, je m'en vais entre des fleurs qui ne sont pas mon point focal. Je ne veux pas qu'elles soient trop en vedette. Alors, je ne fais pas des contours pour les mettre trop en évidence. Là, c'est un petit dégradé. Ici, juste une petite séparation entre les deux fleurs qui vont aider à mettre en valeur celle-là un peu plus. Si c'est juste la fleur qui est en dessous, je peux quand même aider en allant remettre un peu d'ombre sur la fleur. Ah oui, on voit très bien. On sait que tu es rousse. C'est difficile de ne pas se mettre la tête en dessous de la caméra du tout. Oui, parce que tu es toute prête, il faut que tu fasses des choses précises, fait que ton œil soit là. Oui. Quand je donne des cours, j'essaie de me limiter à faire, entre autres parce qu'il y a plus de contraintes de temps, j'essaie de me limiter à faire seulement des 8 par 10. Ah, Et comme c'est 8 par 10, ma table, elle s'ajuste. Je monte plus haut ou je baisse la caméra plus bas. Puis j'ai la caméra au niveau de mon front, donc je risque moins de mettre ma tête en dessous. Actuellement, j'ai un quart de feuille. ah oui. Moi, un petit peu plus grand. Un autre petit coin ici, puis après ça, je me lance dans le positif. Je vais limiter mon usage du séchoir. Alors, les fleurs là, qui étaient ce couleur-là, hein, après le lavis d'ébauche, vous voyez à quel point elles ont l'air blanches. Parce que j'ai blanchi avec ma relève, puis aussi parce que j'ai rajouté des contrastes très forts pour qu'elles aient l'air encore plus lumineuses. Fait que ça donne l'impression qu'elles s'en viennent vers nous, mais ça donne l'impression, entre autres aussi, parce qu'il y a beaucoup d'ombre dessus. Si elles étaient toutes blanches, elles auraient l'air aplaties. Là, je vais limiter autant que possible l'usage du séchoir. Alors, il y a des centres qu'il faut qu'ils sèchent un peu avant que je vous montre quelques petits effets. Le fond, il faut qu'il sèche. Mais ce que je peux faire comme positif, c'est ajouter des ombres. Entre autres, où c'est très important que j'en ajoute sur les fleurs, c'est pour aider à comprendre le chevauchement. Celle-là est plus proche de nous que celle-là. Actuellement, on ne le voit pas. On ne voit même pas où une commence puis où l'autre finit. Des fois, ça va être comme, si je me fie à mon image, ce pétale-là, il est très relevé, puis il est à l'ombre. Le bout est à l'ombre. Alors, je vais mettre de l'ombre sur le pétale. Puis d'autres fois, ça va être sur la fleur d'en dessous, parce que celle du dessus fait de l'ombre à l'autre. Même à l'intérieur d'une même fleur, entre ce pétale-là et ce pétale-là, il y a un petit peu d'ombre. Puis ça prend pas mal d'observations, dépendant de vos images, vos sources d'inspiration. Des fois, vous allez voir que les ombres ont des contours flous, parce que c'est une lumière plus douce, puis quand c'est une lumière plus crue, vous allez voir des contours nets. Puis de jongler avec les deux dans un même tableau, c'est toujours intéressant. Celle-là, je vais travailler moins parce que je ne veux pas la mettre trop en valeur, mais il y a peut-être des coins où j'ai avantage à foncer un peu pour qu'elle
disparaissent pour qu'elles s'estompent un peu plus dans le fond du tableau. Le pétale ici, il y a un petit coin replié. Et juste un petit dégradé. Lui, c'est le contraire. Le coin replié, il est plus foncé. Avec un petit dégradé par là. Ça, si je voulais que ça ait l'air encore plus creux. Ça, on voit une bande blanche qui est le bout du pétale qui est replié. Et si je veux que ça semble encore plus creux, je peux ajouter plus foncé ici. Et là, ben, je fais attention de travailler sur des endroits secs parce que sinon, je vais créer des auréoles. La même chose ici, un petit peu de foncé, juste là. Oups, goutte. Ça aussi. Ça commence à prendre vie, ton affaire. Ça devient plus en 3 dimensions, hein? Très, très bien. Ici, il y avait une ombre. Je ne ferai pas de dégradé, il y a un contour net. Ça dépend évidemment de l'éclairage. Celle-ci a l'avantage d'avoir un petit peu d'ombre à quelques endroits, comme ici. Ça va la renfoncer un peu, comme si elle était plus loin en profondeur. On est maintenant 81. 81 personnes qui te regardent et on va pouvoir laisser le YouTube encore, la vidéo, on va pouvoir la laisser quelques jours ou si tu veux la laisser pour tout le temps. Tu peux la laisser tout le temps si tu veux, mais qu'est-ce qui arrive avec la coupure de 5 minutes, de la panne de courant? Ça va se trouver à rester dans le... Ce que ça va faire 2 vidéos parce que j'ai arrêté YouTube et j'ai repris YouTube. Fait que ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir la vidéo numéro 1, la vidéo numéro 2. Je vais les renommer et puis ils vont rester toutes les deux. OK, ça va être comme en 2 étapes. Ça va être en 2 étapes. Puis dans le fond, c'est un peu ça aussi. Deuxième épisode. C'est ça. Deuxième tome. Exact. C'est généreux de nous laisser ta vidéo pour tout le temps. Là. Les gens viennent voir. Il y a des artistes qui il y a des fois jusqu'à 800 visionnements par après. Après? Oui, par après. OK. Impressionnant, hein? Ben oui. Un petit peu de jaune. Pour la chaleur. Vous allez voir, la finition, c'est assez rapide après. Ce que je vais faire après, je vais remettre de la lumière un peu au travers du trait sombre dans les cœurs des fleurs. Puis, je vais créer tout ce qui est petites branches, ça ressemblait à des épines, hein? C'est des petites feuilles. Ça, si ma botanique est bonne, je dirais que ce sont des crocus.
pense que oui. Les petites feuilles, c'est des petites pointes. Et je vais les faire avec une méthode que moi j'appelle, peut-être à tort, que j'appelle du négatif de paresseux. Dans le sens que, au lieu de les avoir toutes dessinées, puis faire le tour, puis aller peindre dans tous les petits trous un par un, sur des couleurs foncées comme ça, j'ai une autre méthode beaucoup plus rapide. Là, ça se fait le temps. Sauf que il faudrait que ce soit sec. Alors, je croise les doigts, puis je mets mon séchoir à plus faible intensité. Il n'y a rien d'autre qui fonctionne dans la maison. Alors, si ça fonctionne, si ça perd, on va revenir tantôt si jamais Non, ça fonctionne. ça fonctionne. Parfait. Oui, on ne Ouais. gèle pas, là. Et vive la technologie, parce qu'on va se rappeler que Renée n'a pas d'électricité, elle fonctionne avec une génératrice en ce moment. Un pain à la chandelle. Ça s'appelle la débrouillardise. Ça va être un petit peu plus long. Je n'ai pas mis pleine intensité, là, juste pour pas tenter le diable. C'est drôle parce qu'on entend ta voix, mais on n'entend pas le séchoir. C'est le bonheur de Zoom. Oui. OK, ça serait beau. Alors, le cœur des fleurs, les pistilles, on les voit souvent du bout. Fait que ça fait plus une petite boule que des lignes. Alors, moi, ce que j'aime, c'est le représenter en utilisant des gouttes d'eau pour créer ces petites boules-là. J'arrose dans le cœur. La bouteille. OK, ça marche. Je vais en faire juste quelques-unes à la fois. Alors, mes gouttes d'eau, j'en ai mis là puis là. Je viens enlever l'excédent d'eau. Puis là, avec ma petite boule d'essuie-tout, en mettant beaucoup de pression, ça fait des trous blancs. Ça ne paraît pas tant que ça. Oui, on le voit mieux ici. Ah oui, ben oui. Je pourrais peut-être même me permettre de remettre un peu plus de rouge dans le cœur. Ça donnerait un petit punch additionnel. Alors, je vais en remettre, je vais le sécher, puis je vais recommencer. Je vais en mettre juste dans le cœur des 3 fleurs vedettes. Et un peu de violet aussi, pour qu'ils soient le plus foncés possible, parce s'ils sont très foncés, quand je vais enlever de la couleur, ça va Ça va paraître paraître. encore plus. Ben, tu vas être obligé de le sécher encore. Ben oui, Colin de Bin. Ben, c'est correct, mais on voit que ça, il n'y a rien arrivé, là. On a survécu. Oui, c'est ça. Là, René, pour aller voir ton site ou prendre des cours ou acheter de tes œuvres, c'est quoi le nom de ton Renédion.ca. renédion.ca. Allez, vous allez pouvoir voir toutes les choses qu'elle fait et vous pouvez acheter, même la démonstration qu'elle vient de faire, vous pouvez l'acheter aussi. Vous pouvez aller sur notre site, elle a une page, notre site à l'atelier d'aquarelle de partage.com. On a, chaque artiste a une page, puis Renée elle a une page avec toutes les informations pour la rejoindre. J'ai un site Internet et je suis dans Facebook aussi.
OK, je vais sécher maintenant. Et alors, on recommence le petit arrosage. Je vais lui dire, elle est drôle, hein? Elle met de la couleur. C'est pour l'enlever. Les gens trouvent que c'est magnifique. Ah, ben merci beaucoup. Tiens, là, ça paraît beaucoup plus. Là, on le voit, l'effet. Ça, c'est vrai. C'est beaucoup plus animé. C'est ça ta technique de paresseux, c'est ça? Oui, oui. Au lieu d'avoir fait le tour, puis je vais faire les petites feuilles de la même manière. On voit très bien là, beaucoup de travail dans le cadre. Autrement dit, la photo m'a servi d'étincelle hein, pour créer mon tableau, mais si on regarde ça à côté de ça, je ne pense pas que le photographe pourrait me poursuivre d'avoir utilisé sa photo. Là. Non. De toute façon, c'était une photo libre de droit. Là, ce que je vais faire, je vais travailler avec mon traîneur, puis je vais créer le feuillage entre. Donc, je dessine des lignes en utilisant juste de l'eau propre. C'est ça que j'appelle du négatif de paresseux. Ça prend le bon papier pour travailler avec ça, par exemple. Oh non, même sur du H, tu pourrais faire ça. À condition d'avoir des couleurs assez foncées pour que ça paraisse. Et, non, et pas des teintes, pas des teintures. Oui, si ça tâche beaucoup, c'est moins efficace. Alors, je dessine, j'enlève l'excédent. Changer d'essuie-doux parce que l'autre, il a du vécu pas mal. Et il faut mettre pas mal de pression. On voit apparaître les tiges. Wow! C'est pas mal moins long que d'avoir fait le tour de chacune des petites tiges. Là, ici, j'ai un petit peu étiré ma couleur. Alors, je vais faire encore quelques tiges comme ça, en négatif, autrement dit en blanc sur foncé, en inversé. Puis, je vais en faire à la spatule des plus foncés dans les côtés parce que ceux-là, on va pouvoir les voir parce que c'est plus pâle. Ici, si j'essayais de les faire plus foncés, j'y arriverais pas. Je suis presque à la valeur maximale que je suis capable d'obtenir. Des fois, il faut savoir que les pigments qui sédimentent ne nous donnent pas tout à fait la valeur numéro 10. À cause de leur opacité, puis à cause de la sédimentation, les petits pigments, les petites particules s'éloignent un peu dans l'eau, puis on obtient une valeur peut-être de 8-9. Si on veut encore plus noir, qu'est-ce que je fais? Je viens ajouter un pigment qui ne sédimente pas. Exemple, je mettrais un bleu d'indentrène avec mon violet ici, puis je pourrais monter d'une valeur un petit peu plus forte. Je ne peux pas m'arrêter comme ça, les mettre juste entre, parce que ça ne sera pas intéressant. Ça a l'air comme arrangé avec le gars des vues, là. Tu sais, ce n'est pas tout à fait naturel. Alors, j'en continue quelques-unes quand même dans le plus pâle. Puis, je vais aussi en ajouter des plus foncés sur le plus pâle. Fait que vous comprenez pourquoi ces tiges-là, je ne les ai pas dessinées. Je les fais dans le foncé. Alors, mon dessin, je ne le verrai même pas.
J'en fais plusieurs, là, parce que je mets beaucoup d'eau sur mon pinceau. Mais il faut que j'aille éponger mon dessin avant que ce soit complètement sec. Si je veux ajouter un peu de texture, je vais même mettre des gouttes. Je sais que je veux faire des lignes foncées, mais je veux, si j'ai des choses encore à faire pour enlever de la couleur, c'est préférable que je les fasse avant de faire mes lignes foncées pour ne pas les risquer des endommager. Alors, vous voyez, j'ai encore ajouté de la texture avec mes petites gouttes d'eau. En plus de la granulation, donc de la texture en plus de la granulation, c'est ça? Exact. Même, j'aurais pu mettre des gouttes d'eau plus grosses. Ça serait peut-être plus beau si je prenais un atomiseur plus gros qui, lui, fait des grosses gouttes. Puis, c'est pas long, hein? On attend 2-3 secondes, là, puis on peut éponger. Ici, j'en ai mis. Quand on fait de l'aquarelle, il faut connaître toutes ces techniques-là pour avoir de bons rendus. Ça prend des gens qui ont des. Ça prend un certain temps avant d'apprendre tout ça. Oui, puis il y a des petits trucs qu'on apprend puis qu'on oublie parce qu'on n'en trouve pas l'usage. C'est pas tout le monde qui va aimer mettre des bulles ou ça ne convient pas à tous les styles de peinture. J'ai cherché comment faire de la granulation avec autre chose que de l'aquarelle. Je pense que c'est juste l'aquarelle qui fait ça. En acrylique, tu veux faire de la granulation, il n'y a rien, on ne peut pas faire ça. Non, c'est vrai. Puis la granulation, c'est très populaire en ce moment. Oui. J'ai donné un atelier la semaine dernière, puis il y a des élèves qui sont venus avec des pigments Van Gogh. Vous savez, Van Gogh, c'est du pigment vraiment étudiant, c'est le bas de gamme, là. Oui. Ben, ils ont fait une série qui granule, eux autres aussi. Ah oui? Il y a vraiment une mode pour ça actuellement. Donc, les gens vont retourner à l'aquarelle. Je ne sais pas, hein? Là, je le dilue un peu plus clair. Puis je vais en faire des violets, puis des roses aussi. Ça va être la touche finale, là. C'est presque fini. Je le dilue assez clair parce que je veux travailler avec ma spatule, puis ça travaille mieux avec du pigment pas mal dilué. Et mes lignes vont me permettre aussi de faire une interaction entre les fleurs, de dire ah, elle est au-dessus d'elle. Parce que si j'ai fait des petites tiges en dessous de celle-là, puis qu'elle passe devant l'autre, ça va nous donner plus d'informations sur la profondeur aussi, entre autres.
Là, tu es à ta quatrième étape, là. Exact. Ça, c'est du positif. Je ne fais pas le tour des tiges, je fais les tiges. Même quand j'ai fait le cœur des fleurs ou de l'ombre sur des pétales, c'était du positif. Si je fais des tiges à elle puis que je passe par-dessus elle, ben, je viens de reculer celle-là. Alors, vous comprenez aussi pourquoi c'est la dernière étape. Parce que là, si je voulais mettre du détail sur ma fleur, ben, j'irais tout briser les tiges que j'ai faites. Il faut être sûr qu'on a terminé quand on se lance là-dedans, parce que surtout la spatule, ça fait des belles lignes très fines et très définies. Mais si on retravaille dessus, ben, on peut les endommager assez rapidement. Tiens, des rouges ici peut-être. Des petits picots rouges. On va diluer encore un peu. Alors, pour expliquer aux gens, ça, c'est la même technique qu'a utilisée pour l'aquarelle qui a passé à l'art de l'aquarelle. Exactement. Il y avait juste une affaire qu'il n'y avait pas dedans, c'était ce que j'ai appelé le négatif de paresseux. Là. Dans l'autre, il n'y en avait pas. Mais il y avait des dégoulinures, puis beaucoup plus de fleurs. Là, on a un tableau de 10 par 14, puis l'autre, il est 23 par 33. Oh, c'est une grande, hein? C'est plus grand qu'une feuille, là, c'est du papier en rouleau. On dirait que c'est une carte de Noël que tu viens de nous faire. Des petites fleurs de Noël. Oui. Moi, j'aime assez ça travailler à spatule. Quand je pars, je suis plus arrêtable. Mais je trouve que dans un tableau comme ça, vous avez vu, j'avais juste quelques masses. Les fleurs, là, c'était juste des grosses boules, hein? Des grosses masses. Ça prenait de la ligne pour alléger la composition. Là, j'ai mis des tiges entre, en plus pâle, puis j'ajoute des tiges enfoncées. Je trouve que toujours que la ligne donne une espèce de légèreté qu'on n'a pas en ayant juste les masses. Ah, c'est superbe. Je vais vous le montrer avec un passe-partout, puis je dirais que c'est pas mal fini, ça. Puis je pense que je la signerai en rouge. Oh, wow! Je signe toujours avec une couleur qu'il y a dans le tableau, puis en général, je signe quand je viens juste de la finir, puis je ramasse des couleurs qui me semblent adéquates. Ça serait beau en rouge dans le petit coin bleu pâle ici, là. Ouais. C'est rouge-rose, hein? C'est mon Rose Galaxy qui s'appelle. Oui. Il y a quelqu'un qui pose la question, quel est l'avantage d'utiliser la spatule par rapport au traîneur? Ça fait des lignes plus nettes. Le traîneur, des fois, il va écraser. Fait que tu as une ligne fine, elle devient épaisse, elle devient plus mince. Si on développe vraiment la twist là, pour la spatule, les lignes sont beaucoup plus, moi j'appelle ça nerveuses et nettes, définies. Et puis, ils deviennent plus fines, ce que je vois aussi. Oui. Quasiment un filament. Exact. Ça dépend du résultat qu'on recherche.
Encore une fois, merveilleux et magnifique, dit Brigitte Ouellette. Ben, merci, Brigitte. Alors, ça donne ça. Wow! Ben, s'il y en a qui veulent se la procurer, n'oubliez pas, hein, renédion.ca. Exact. Alors, je vous laisse regarder une minute, puis je vais revenir avec vous s'il y en a qui ont des questions, ou sinon, on va conclure la démonstration comme ça. C'est vrai que ça fait un peu Noël, hein? Ah oui, j'ai l'impression que toi, tu vas avoir des cadeaux bientôt, là. Je pense que Ah, c'est ça, tu penses? tu peux faire ton sapin ou. C'est vrai que c'est quelque chose de Noël. 76 personnes sont encore là et très contents de la démo. Ben, merci infiniment à vous tous de votre assistance et de votre patience malgré la petite coupure qu'on a dû subir. Ça me fait toujours plaisir d'être ici avec vous au partage. C'est un honneur d'avoir vos invitations. Mais on remercie beaucoup Renée pour son excellent travail et sa belle démo qu'elle a faite. Et c'est une pionnière, travailler dans le bois comme ça avec une génératrice. Oui, mais ça ajoute un stress de plus. Je ne le recommande pas. Ah, ben, t'es capable de faire. Faites-toi après ça. C'est ça, tu es capable de faire une belle aquarelle malgré les contretemps. Félicitations. Tout le monde, si vous voulez revérifier, on va bientôt envoyer les nouvelles informations pour la saison 2023 avec des pionnières travailler dans le. Oups, pardon. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a essayé de parler. Mais alors, merci beaucoup, René. Et la démonstration va rester sur notre chaîne YouTube. Vous allez pouvoir voir les autres démonstrations aussi. C'est très, très enrichissant. Merci beaucoup. Bonne soirée, tout le monde. Bye bye. Merci, René. Bye.